Le soleil de midi cognait fort sur le terrain d'entraînement, inondant chaque recoin de lumière intense. Les ombres des combattants s'étiraient, créant un contraste saisissant entre la lumière et l'obscurité. L'air était lourd de tension, presque palpable. Chaque respiration semblait plus difficile, chaque mouvement plus mesuré. Les disciples chuchotaient, les yeux rivés sur la silhouette menaçante de Chen Xiaofeng. Ils savaient que quelque chose de grand allait se produire. Il dégageait une aura de puissance glaciale, une énergie qui semblait geler l'air autour de lui. Sa présence imposante faisait frémir même les plus courageux. L'honneur de ma famille est en jeu. Je dois me battre pour préserver notre nom et notre dignité. Je ne peux reculer, même face à un adversaire bien plus fort. Mon courage et ma détermination sont mes seules armes. Su Mu, frêle en comparaison, se tenait droit, le regard déterminé. Sa petite taille ne reflétait pas la force de son esprit. Il savait que ce combat était inévitable. Chaque fibre de son être était prête à affronter l'adversité. Chen Xiaofeng eut un sourire cruel, un rictus qui promettait douleur et souffrance. Il se délectait de la peur qu'il inspirait. Il adorait intimider les faibles, se nourrissant de leur terreur. Pour lui, c'était une forme de pouvoir. Pour lui, ce duel n'était qu'un jeu cruel, une distraction pour passer le temps. Mais pour Su Mu, c'était une question de vie ou de mort. Le duel débuta brutalement, les deux combattants se jetant l'un sur l'autre avec une férocité inouïe. Chen Xiaofeng attaqua avec la vitesse de l'éclair, ses mouvements presque invisibles à l'œil nu. Son ki explosa, une véritable tornade d'énergie destructrice, projetant des débris tout autour. Su Mu esquiva de justesse, le souffle du coup lui brûlant le visage, son cœur battant à tout rompre. Je dois tenir, je dois ne pas abandonner. Pas maintenant. Il para les coups avec difficulté, chaque impact le faisant reculer, ses bras tremblants sous la force des attaques. Sa détermination vacillait face à la puissance brute de son adversaire, chaque seconde de combat semblant une éternité. Chen Xiaofeng ricana, savourant le désespoir de Su Mu, ses yeux brillants d'une lueur cruelle. Il jouait avec lui comme un chat avec une souris, ses mouvements calculés et impitoyables. La défaite semblait inévitable, une conclusion écrite d'avance. Soudain, une voix calme brisa la tension. Ça suffit. Kai Yang apparut, son regard froid planté dans celui de Chen Xiaofeng. Sa simple présence semblait calmer la tempête. Les disciples de la maison de la tempête encerclèrent Kai Yang, le visage menaçant. Ils étaient nombreux, mais il ne broncha pas. Toi aussi, tu veux mordre la poussière? Vous avez humilié mon ami. Maintenant, vous allez payer. L'affrontement fut explosif. Kai Yang se déplaçait comme le vent, ses coups précis et dévastateurs. Il esquivait les attaques des disciples de la maison de la tempête avec une aisance déconcertante. Son ki pur et puissant balaya ses adversaires comme des fétus de paille. Chaque mouvement était imprégné d'une fureur froide, la fureur d'un dragon réveillé. Chen Xiaofeng observait, incrédule, son sourire cruel remplacé par une expression de surprise mêlée de crainte. Il avait sous-estimé Kai Yang. Le combat tourna court. En un clin d'œil, tout était terminé. En quelques instants, les disciples de la maison de la tempête gisaient au sol, vaincus. Leur défaite était écrasante et l'air était lourd de silence. Kai Yang se tenait devant Chen Xiaofeng, le regard implacable. Sa victoire était totale, mais son expression restait froide et déterminée. Chen Xiaofeng tremblait de rage et d'humiliation. Jamais auparavant il n'avait ressenti une telle honte. Il n'avait jamais été humilié de la sorte. La défaite était amère, et chaque fibre de son être brûlait de colère. Il jura de se venger, promettant à Kai Yang de lui faire payer cette offense. Sa détermination était palpable, et ses yeux brillaient de haine. « Je te le ferai payer, Kai Yang !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'arène. Kai Yang l'ignora, son regard se posant sur Su Mu. Il savait que les mots de Chen Xiaofeng n'étaient que du vent. Son ami était blessé, mais son esprit restait intact. Su Mu, malgré ses blessures, affichait une détermination inébranlable. Kai Yang savait que leur combat ne faisait que commencer. Le terrain d'entraînement était silencieux.
Les disciples observaient Kai Yang avec un mélange de crainte et de respect. Il avait prouvé sa force, mais à quel prix? La victoire avait un goût amer. Sumu, marqué par le combat, remercia Kai Yang d'un signe de tête. Leur lien d'amitié s'était renforcé dans l'épreuve. Kai Yang savait que ce n'était qu'un début. La route vers le sommet était semée d'embûches. Il devait devenir plus fort, pour lui-même et pour protéger ceux qui lui étaient chers. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain. L'affrontement avait laissé des traces, physiques et émotionnelles. Le chemin de Kai Yang était clair. Il devait continuer à s'entraîner, à repousser ses limites. L'affront de la maison de la tempête ne resterait pas impuni. La soif de vengeance de Cheng Xiaofang était une menace imminente. Le calme était trompeur. La tempête approchait.